La division électorale, sa mission, c'est d'aider le Mali à organiser des élections présidentielles, législatives, transparentes, crédibles, inclusives et aussi d'aider à la sécurisation des élections. Un projet du PNUD existait, on appelle le projet d'appui au processus électoral malien existait. Et au moment où nous arrivions un mois avant, la division, il n'y avait que 2 personnes. Donc quand nous sommes arrivés en début juin, nous avons pris en main cette division en recrutant, en faisant venir les experts électoraux internationaux et nationaux pour constituer l'équipe qui devait faire le travail. Donc la division était embryonnaire au moment où j'arrivais. Bien entendu que le projet existait déjà au sein du PNUD. Mais ce projet, qui est le PAPEM, est intégré à la division, à l'unité intégrée des équipes électorales des Nations Unies. Donc nous avons fédéré nos forces avec le projet existant pour conduire le processus électoral. Alors, on était arrivé un mois avant les élections présidentielles. La situation était très difficile, personne n'était sûr qu'on allait aux élections présidentielles. Donc il a fallu faire un état des lieux. L'état des lieux a montré qu'il y avait beaucoup de difficultés, non seulement au plan du fichier électoral biométrique qui avait été retenu par le gouvernement, mais au plan de l'organisation matérielle même des élections. Comment transporter du matériel dans la zone où étaient les groupes armés, qui était la zone qui était dédiée à la MINUSMA. Il y avait beaucoup d'appréhension et nous avions travaillé avec le ministère pour renforcer non seulement leur capacité de maîtrise et de compréhension du fichier électoral. Nous avons travaillé sur des argumentaires pour permettre aux partis politiques d'accepter le contenu du fichier électoral qui était totalement, dans certains endroits, insuffisant. Donc il fallait aller à un consensus politique. Ce travail a été fait en amont à travers la loi électorale, mais aussi dans la pratique, dans les discussions que nous avons eues avec les partis politiques et avec les organes chargés de gestion des élections. Nous sommes arrivés avec 4 organes de gestion des élections. La délégation générale des élections, qui s'occupait du fichier électoral biométrique, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en son temps, actuellement ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui s'occupait de l'organisation matérielle des élections, bien entendu la CENI, qui s'occupait à son tour de la gestion des partis politiques, de la société civile et de l'observation des élections, et la Cour constitutionnelle qui assurait la gestion des recours, des résultats, qui proclamait les résultats. Il fallait créer une synergie entre toutes ces forces. Nous avions essayé de travailler en cela et aider surtout le ministère à organiser des formations sur l'ensemble du pays, les agents électoraux, à organiser la sensibilisation de la population pour que la population aille non seulement retirer les cartes d'électeurs, qu'on appelle ici la carte NINA, qui est le seul document autorisé pour aller dans les élections, aider le ministère à procéder au recensement des réfugiés qui sont dans 3 pays limitrophes du Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, et à aider la distribution des cartes NINA aux réfugiés pour qu'ils puissent participer aux élections. Nous avons formé 125 000 agents sur l'ensemble du pays pour qu'ils puissent gérer les bureaux de vote, 21 000 environ bureaux de vote sur l'ensemble du pays. Et toutes ces activités ont nécessité un certain nombre de conseils politiques, de conseils techniques, d'orientation. Et bien entendu, nous avons transporté dans les 4 régions du Nord plus de 60 000 tonnes de matériel électoral, y compris, bien entendu, l'administration, les agents électoraux sur l'ensemble du pays. Ce sont des résultats concrets qui ont facilité et permis l'organisation de l'élection présidentielle auxquelles personne n'y croyait avant le 27 juillet 2013. Et bien entendu, ces élections sont déroulées normalement grâce à la force de la MINUSMA, qui a assuré non seulement la sécurisation du transport du matériel dans les différents bureaux de vote disséminés, mais aussi
assurer la sécurisation du processus du déroulement des élections et de la centralisation des résultats. Je voudrais dire que des opérations spéciales ont été menées à Kidal. Il était difficile d'organiser les élections à Kidal avec le gouvernement, la MINUSMA, la force Serval qui a aidé. On a pu organiser des élections à Kidal. C'était pas évident, mais cela a pu être grâce, bien entendu, à l'accord politique de Ouagadougou qui a donné la possibilité d'organiser ces élections dans ces régions-là. Dans l'élan de la réussite historique des élections présidentielles, nous avions corrigé ce nombre d'insuffisances qu'on a constatées au moment des présidentielles. La gestion des agents, le taux élevé des bulletins nuls qu'on a eu à constater dans la plupart des régions. Vous savez, on a eu près de 13%, un peu plus de 12% de bulletins nuls. Il a fallu corriger. Il faut reformer tout l'ensemble du personnel à la gestion de l'acte indélébile, du bulletin unique, etc. Repositionner les commissions de supervision et de suivi, renforcer les agents, parce que la ministre m'a mis à disposition des autorités, des assistants logistiques au niveau des cercles pour les aider à mieux organiser ces élections. Et bien entendu, tous ces éléments, toutes ces corrections, avec les échanges avec les partis politiques, on a pu organiser aussi des élections législatives calmes, transparentes, sans trop de difficultés, où les résultats ont été valablement acceptés par tous les partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux. À travers la division de l'électorat, il faut parler surtout de la MINUSMA. L'implication de la MINUSMA a été plus que satisfaisante. N'eût été l'appui de la MINUSMA, il aurait été difficile d'organiser les élections sur l'ensemble du pays. Il aurait été vraiment difficile. Et la MINUSMA a assuré non seulement le déploiement du matériel, a assuré non seulement la sécurisation des élections, mais aussi la centralisation rapide des résultats. L'appui, les avions de la MINUSMA, les forces de la MINUSMA ont permis au Mali de proclamer pour la première fois les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire 4 jours, 5 jours avant l'échéance. Et cela est une performance. La MINUSMA aussi a aussi rassuré, a donné la confiance aux populations qui sont sorties massivement pour aller voter. Vous savez, dans les régions du Nord, Gao, Kidal, on a eu les taux les plus élevés de participation par rapport à Bamako et à d'autres secteurs. Et tout cela est dû au rôle important de la MINUSMA. Au niveau de la division, nous avons conseillé. Nous, on était aux côtés des autorités au niveau central, mais on était aussi aux côtés des autorités au niveau local, des gouverneurs, des sous-préfets, des préfets, on était aux côtés d'eux. Et chaque jour, nous l'avons conseillé à la maîtrise de la gestion du processus électoral, à la synthèse des élections. Notre présence a été multiforme, au plan sécuritaire, au plan technique, au plan logistique. La MINUSMA, la division ont pu apporter une plus-value appréciable à l'organisation des élections actuellement.